Sud Radio, l'invité politique, Patrick Roger. Mon invité politique ce matin, Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. On va beaucoup parler de budget, d'argent, de la fièvre des impôts, du besoin d'économie ou pas autour de ce projet Barnier qui va arriver ce soir donc à l'Assemblée. Il risque d'y avoir encore du chahut également à l'Assemblée nationale. On va parler des rapports de force politique dans ce pays, mais également au sein de la gauche, également au sein du PS, des valeurs défendues par le PS, de polémiques autour de Karim Bouamrane. Juste avant cela, Stéphane Troussel, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a eu beaucoup de réactions d'auditeurs aussi, sur les rassemblements de cyclistes hier un peu partout en France, pour dénoncer, je cite, des violences routières après l'accident d'un automobiliste qui a fauché et tué un cycliste à Paris cette semaine. Votre collègue de gauche, Yann Brossat, va jusqu'à vouloir interdire les SUV, les grosses voitures dans les villes. Quelle est votre position sur ce sujet qui vous concerne? Parce que vous êtes un président de département, vous êtes un élu, sur les aménagements et la cohabitation entre automobilistes, cyclistes et même piétons. La route, d'abord, j'ai moi aussi envie d'avoir une pensée à la fois pour ce cycliste, pour ses proches, pour sa famille et toute la communauté du vélo qui est endeuillée. Ce jeune homme était originaire de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et je veux dire à quel point, bien évidemment, ce drame, il montre à quel point la route doit être un espace partagé. Et oui, on peut légitimement se poser la question de l'autorisation de ces véhicules surdimensionnés en ville qui ne correspondent à aucun besoin. Et il faut savoir quand même que... Vous allez demander alors à certains d'acheter une petite voiture quand ils vont en ville et d'avoir une grosse pour prendre la route. Ces véhicules, ils protègent à plus de 70% par rapport aux règles, aux normes en vigueur, les occupants. Mais par contre, ils entraînent plus de 30% d'accidents plus graves pour les usagers de la route, piétons et cyclistes. Donc, il faut que ce drame, et tant mieux si le ministre des Transports ce matin reçoit les associations de cyclistes pour dire à quel point il faut lutter contre cette violence routière de toutes les manières possibles. La route, ça doit être un espace partagé. Et avec du respect. C'est peut-être ça. Le respect des automobilistes pour les cyclistes et des cyclistes aussi mais ça veut dire pour les autres, pour les feux rouges. Vous l'avez vécu, avec un espace public qui permet une cohabitation et des espaces protégés pour chacun. Mais il faut se dire quand même que dans nos villes, la voiture, et notamment les grosses voitures, ont envahi l'espace public de manière inconsidérée depuis trop longtemps maintenant. Bon, donc, mais c'est à la fois un enjeu. Vous seriez favorable une réglementation, à l'interdiction de grosses voitures dans votre département de Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup. D'abord, excusez-moi, mais ces SUV, on les trouve plus à l'ouest, dans l'ouest parisien et dans les Hauts-de-Seine, notamment plus qu'en Seine-Saint-Denis. Plus qu'en Seine-Saint-Denis. Non, mais attendez, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument réglementer davantage. Ce n'est pas possible qu'il y ait encore une fois une telle prédominance des véhicules et de ce type de véhicules dans l'espace public. L'espace public doit être aménagé pour que chacun puisse y trouver sa place, sa juste place. Or, les véhicules aujourd'hui et ce type de véhicules, à l'évidence, sont surdimensionnés par rapport à un usage apaisé. Dans les centres-villes, mais autour des villes. Mais quand de même. quoi on parle? On parle des centres-villes. On parle pas c'est vrai. On parle des centres-villes là. Et il faut un usage pacifié et apaisé de la route en ville. Bon, venons-en aussi aux questions d'argent, de budget, mais ça c'était particulièrement important, puis parce que c'est une question d'argent, l'aménagement aussi en fait des villes, des voies routières et tout, c'est ça. Il faut des priorités. Alors, il faut des économies, dit Michel Barnier aussi, il est contre une fièvre fiscale, c'est ce qu'il a dénoncé. Il demande aux collectivités locales des efforts. Vous, votre département, vous êtes concerné aussi, même si, alors je n'ai pas bien compris, Stéphane Troussel, vous allez nous expliquer, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez exempté d'efforts avec d'autres départements, la Seine-Saint-Denis, et vous contestez ça.
Oui, parce que la réalité, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de collectivités qui sont épargnées d'un mécanisme de ponction financière, mais la totalité des collectivités, dont le département de la Seine-Saint-Denis, va être privée d'un certain nombre de ressources. J'ai fait le calcul, pour la Seine-Saint-Denis, c'est plus de 40 millions d'euros en moins dans le prochain budget. Enfin, on n'en est pas là par hasard. Si le gouvernement actuel trouve cette situation, c'est parce que depuis 7 ans, le président de la République a multiplié les cadeaux fiscaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises, qui conduit à ce déficit abyssal. Ah bon, ça n'avait pas commencé avant 60 avec milliards. François Hollande, le OPS, non le déficit du budget. Non. Le redressement des comptes publics, il avait été opéré sous le précédent quinquennat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec du crédit d'impôt aussi avec François Hollande. Oui, mais les comptes publics n'avaient pas été mis dans l'état où ils sont aujourd'hui. 3 000 milliards de dettes. Et surtout, pour quel effet sur la croissance? Pour quel effet sur la transition écologique? Pour quel effet sur la réduction des inégalités et des injustices dans notre pays? C'est tout l'inverse qui s'est produit. Donc non seulement cette politique, elle a dégradé nos comptes publics, mais elle met la France en matière de croissance dans une situation qui n'est aujourd'hui pas satisfaisante. Et donc le résultat de les conséquences, c'est de demander des efforts dans ce budget, à la fois à nos concitoyens, aux retraités par exemple, aux catégories populaires et moyennes, et en plus de désigner les collectivités locales comme des boucs émissaires, alors qu'elles investissent, alors qu'elles sont un bouclier social et alors qu'elles préparent la transition écologique. C'est inacceptable. Mais Stéphane Troussel, vous gérez aussi votre budget. Oui, mais contrairement à l'État, moi je dois voter chaque année un budget en équilibre. Oui, c'est vrai. Non, mais votre budget personnel aussi. Quand vous avez plus de dépenses, est-ce que vous ne faites pas des économies? Oui, mais attendez. Personne ne dit qu'il ne faut pas faire des économies, mais que l'État commence par balayer devant sa propre porte. Qu'il désigne les collectivités locales et même les Français qu'il décide de taxer davantage, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, les parlementaires, moi je suis en train de les mobiliser pour que par des amendements, ils s'opposent à ces mesures, et notamment celles qui concernent nos concitoyens les plus modestes et les collectivités locales, et à travers un certain nombre d'amendements. Regardez, les États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même pas un pays de gauchistes. Le président Biden a mis en place... Ça dépend pour certains. Président Biden a mis en place une taxation sur le rachat d'actions. Et il a même passé cette taxe de 1 à 4% parce qu'elle ne rapportait pas assez. Le gouvernement fait une entourloupe sur cette taxe sur les rachats d'actions parce qu'il prend la valeur comptable de ces actions plutôt que la valeur boursière. Vous savez ce que ça donne? L'écart, c'est que la valeur boursière de L'Oréal, c'est 400 €, sa valeur comptable, c'est 20 centimes. Bien évidemment, quand vous prenez la valeur comptable, ça ne vous rapporte rien, cette taxe. Et donc, toute la politique du quinquennat Macron, mais visiblement que poursuit les macronistes et les droites alliées, c'est de continuer cette politique qui exonère les plus riches et les plus grandes entreprises. Ce n'est pas acceptable à un moment où il faut redresser les comptes publics. C'est pour ça, Stéphane Troussel, que vous soutenez la motion de rejet présentée par la gauche aujourd'hui à l'Assemblée? Bien évidemment, à chaque fois qu'ils nous mettons des propositions sur la table. Nous avons voté en commission des propositions pour faire en sorte que ce soit un budget plus juste, qui est encore une fois exonère les retraités, qui exonère les catégories moyennes et populaires, et qui met davantage à contribution les plus riches et les plus grandes entreprises. Voilà pourquoi nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à ce budget. Quelle attitude du nouveau Front populaire? En faisant des propositions pour ramener un maximum de victoires pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, ce que j'évoquais sur la taxation, par exemple, des rachats d'actions, la justice fiscale, je pense qu'il y a des majorités possibles dans l'Assemblée nationale. Et on a entendu un certain nombre de parlementaires centristes, on a entendu un certain nombre de parlementaires du MoDem, y compris, pourquoi pas, chez certains républicains, de faire en sorte qu'on mette plus de justice fiscale, de justice sociale dans ce pays. Stéphane Troussel, cette motion de rejet, a priori, elle n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Parce qu'encore une fois, visiblement, le Rassemblement national sera la béquille de ce gouvernement. Donc
ce Rassemblement national. Le gouvernement s'appuie sur le RN, alors c'est ce que vous dites. Le Rassemblement national qui tente depuis quelques années de faire croire aux Français qu'il serait un défenseur des catégories populaires. On va voir l'illustration de son projet et de la réalité de son projet à travers ses votes dans le cadre du budget. Oui, mais alors certains diront non, ils ont une attitude responsable pour qu'il y ait un budget qui soit voté par le gouvernement et que ce ne soit pas un chahut permanent. La gauche, elle veut qu'il y ait un budget qui soit voté. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en commission, nous avons fait des propositions pour qu'un budget soit voté. Mais ce que nous voulons, c'est un budget qui soit juste, un budget qui enclenche la transition écologique de notre pays. Priver les collectivités locales, par exemple, de ce qu'on appelle le fonds vert que le gouvernement avait annoncé à grand renfort de publicité il y a quelques années, eh bien, ça va priver les collectivités de moyens pour rénover leurs équipements publics, pour engager la transition écologique des bâtiments, pour rénover les routes, par exemple, et les rendre à la fois plus respectueuses de l'environnement et plus sûres. Voilà ce que ça va conduire. Stéphane Troussel, est-ce qu'il n'y a pas quand même au sein des collectivités territoriales, on parle souvent de millefeuilles, il y a beaucoup de strates, vous connaissez ça parfaitement, vous, en étant président du département à la Seine-Saint-Denis, et puis il y a la région, effectivement, derrière. Est-ce qu'il n'y a pas des économies tout de même à réaliser ? Écoutez, les dépenses publiques locales, ça représente 19% de l'ensemble des dépenses dans notre pays. C'est 47% en Allemagne, c'est 50% en Espagne. C'est ça la réalité. Parce qu'on s'appuie en fait à l'échelon régional beaucoup plus. La dette des collectivités locales, c'est moins de 9% sur l'ensemble de la dette du pays. C'est ça la réalité. Alors que les collectivités locales, elles font 70% de l'investissement public. Il n'y a pas d'économie à faire avec les collectivités. Mais moi, je suis prêt à tout regarder. Mais nous en avons fait des économies. Par exemple, les départements. Enfin, la réalité, c'est... Vous savez ce qui se passe depuis 20 ans, c'est que l'État a transféré, par exemple, au département, le paiement des allocations individuelles de solidarité. Quand vous êtes une personne âgée et que vous avez besoin d'aide à domicile pour être maintenu à domicile, quand vous êtes une personne en situation de handicap, c'est le département qui paye à la place de l'État. Quand vous êtes privé de revenus, ce sont les départements qui payent le RSA. Mais avec quel argent ? Mais non, la réalité, c'est que depuis 20 ans, le gouvernement les gouvernements successifs, vous voyez, même de gauche, ont transféré ce type d'allocation au département, mais ont privé les départements des recettes correspondantes. Et notamment sur ces recettes, la fameuse taxe d'habitation qui a été supprimée par Emmanuel Macron. C'était une erreur ? Il l'a supprimée. Il a privé une astuce politique. Bien évidemment que c'est une astuce politique. Il a privé les collectivités des seules ressources dont qu'il pouvait maîtriser pour finalement leur donner des dotations qu'il est capable ensuite de leur retirer. Donc il faut rétablir cette taxe d'habitation selon vous ou pas, Stéphane Troussel ? En tout cas, ce qu'il faut, c'est remettre à plat les règles de la décentralisation. La taxe d'habitation, soyez très concret. Non, il faut remettre à plat les règles du jeu de la décentralisation. La réalité, c'est que cette décentralisation, c'est l'État qui donne des charges et des compétences aux collectivités, il les prive de recettes et en plus, il crée des injustices entre les citoyens. Réponse. Il faut rétablir. Non mais soyons très concrets. Vous êtes pour ou contre ? Je suis pour qu'on discute d'un levier fiscal, d'un moyen fiscal pour les cotisation territoriale universelle, comme le disent certains. On peut discuter de tout, mais il faut de l'égalité, de la justice et des moyens pour les collectivités qui sont un bouclier social qui protègent nos concitoyens, qui préparent l'avenir et qui font de la transition écologique. Est-ce que c'est une bonne chose que l'État finalement intervienne dans le dossier Sanofi là et entre dans l'actionnariat en fait Oui, mais on verra quelle est la réalité de cet engagement, parce que les garanties énoncées par la filiale de Sanofi, je demande à voir. Donc, plutôt que des déclarations d'intention, moi j'aurais aimé par exemple que le gouvernement utilise le décret Montebourg, justement qui permet à l'État, dans le cas de la préservation d'une activité essentielle pour le pays, essentielle pour la souveraineté sanitaire, essentielle pour notre souveraineté industrielle, et bien qu'il utilise
utilise tous les moyens. Or, on voit bien là on voit bien les tergiversations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est désormais d'entrer dans une nouvelle période. Il faut que les pays retrouvent de la souveraineté, qu'il faut tourner le dos. Certains spécialistes disent que là, le paracétamol en France n'est pas menacé. Il va y avoir une usine qui va sortir de terre dans quelques mois à Toulouse. Écoutez, ce que je constate, c'est qu'encore une fois, il faut maintenant qu'on tourne la page de cette libéralisation forcenée. Il faut que la puissance publique, elle retrouve des moyens d'agir, de maîtriser notre destin. Regardez ce qui se passe, même chez les libéraux qu'ont été les Britanniques. Alors qu'il y a 40 ans, Madame Thatcher privatisait le rail, et bien désormais, ils reprennent la main sur le rail. Non seulement sur la propriété du rail, mais même sur les compagnies qui exploitent le rail. Alors qu'on nous avait vendu l'ouverture à la concurrence, la libéralisation forcenée comme la recette miracle pour baisser les prix, pour améliorer le service. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est ça que la gauche là maintenant doit avoir à l'esprit. Ouvrir une nouvelle page. Stéphane Troussel, pour terminer, vous craignez sur le budget, vous craignez un 49.3 ? C'est inévitable. En tout cas, visiblement, les macronistes, les droites multiplient les petites musiques sur l'utilisation du 49.3, alors qu'il faut bien comprendre qu'avec les élections législatives du mois de juin-juillet dernier, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, là encore. C'est le parlementarisme. C'est au Parlement que doit se faire le budget. Et donc, il faut aller jusqu'au bout du débat parlementaire. Et les députés de gauche, ils seront dans cet état d'esprit. Aller au bout du débat parlementaire, mettre des propositions sur la table, chercher des majorités pour faire en sorte que ce soit un budget plus juste, un budget qui épargne les catégories moyennes et populaires de notre pays. Oui, Stéphane Troussel, vous êtes président du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole aussi du PS. Il y a votre collègue de Seine-Saint-Denis aussi, maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui est l'objet d'une polémique déclenchée par le chercheur Pascal Boniface, qui l'a qualifié de musulman d'apparence. Quelle est votre réaction sur ce sujet ? J'ai réagi très vite hier soir quand j'ai pris connaissance de cette expression. Elle est insupportable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que vous comprenez, vous ? Essentialiser le débat, considérer que quelqu'un prend des positions en fonction de je ne sais quelle origine, je ne sais quelle religion réelle ou supposée, c'est insupportable. C'est à propos du conflit. Eh bien, c'est insupportable. Karim Bouamrane, non seulement c'est un bon maire, non seulement c'est un de mes bons vice-présidents du département de la Seine-Saint-Denis, mais comme chacun et chacune d'entre nous, c'est surtout un élu de la République. Et quand est-ce que dans ce pays, on arrêtera d'essentialiser les gens en fonction, encore une fois... Il n'aurait pas suffisamment pris la défense de Gaza, grosso modo. C'est insupportable, c'est inacceptable. Ce que veut dire c'est inacceptable, ces propos, c'est inacceptable, c'est condamnable, et donc il faut en finir avec, encore une fois, cette essentialisation du débat politique dans notre pays. C'est repris par certains de LFI, d'ailleurs. Notre pays, c'est la France à toutes et à tous, et c'est la République française, et Karim Bouamrane, c'est un élu de la République, c'est un citoyen. Est-ce qu'il y a besoin d'une clarification au sein du nouveau Front populaire de la gauche par rapport à cela aussi, justement, puisque certains reprennent aussi cette expression chez les filles? Écoutez, moi pour l'instant j'ai entendu Pascal Boniface prendre ce propos-là. Si vous voulez qu'on ouvre un débat sur ce que doit être le débat à gauche, je suis prêt. Mais je confonds pas tout. Donc j'ai condamné cette expression. Elle est insupportable. Elle est révélatrice certainement d'un certain nombre de prises de position dans la société. Et donc je l'ai condamné et j'ai apporté mon soutien à mon ami le maire de Saint-Ouen. Oui, à gauche justement, et notamment au PS. Certains réclament un congrès du PS à Olivier Faure. Votre position, vous êtes un soutien? Moi, je crois que le Parti socialiste, il a des règles démocratiques. C'est une formation politique qui aime le débat. Le congrès, il aura lieu en son temps. Vous voyez, on est en plein débat budgétaire. On va pas passer... Et les attaques contre Olivier Faure de certains socialistes, alors?
Écoutez, ce que je relève, c'est que simplement, comme toujours, le débat, il est vif au Parti socialiste. C'est ce qui fait la force de ce grand parti. Moi, je préfère un parti qui débat, un parti et puis c'est surtout la preuve. La couleur, quoi. Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'il est au centre du débat et qu'il s'est replacé au cœur de la gauche. C'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je remarque que désormais, toutes celles et tous ceux qui, il y a 7 ans, créaient des mouvements politiques et quittaient le Parti socialiste, désormais, c'est plutôt le phénomène inverse. Il y a plein d'éclosions d'initiatives, mais tout le monde reste au Parti socialiste parce que c'est au cœur du Parti socialiste, c'est au cœur de la gauche que le débat doit avoir lieu. Et plutôt que la fragmentation, moi je suis pour que, au contraire, on fasse converger ces initiatives parce que ce qui fait la force du Parti socialiste, c'est quand finalement en son sein, il organise presque tout le débat de la gauche. Lucie Castel n'a pas été retenue pour descendre dans l'arène politique dans l'Isère. Marine Tondelier, votre allié à gauche, le regrette. Oui, bien moi aussi je le regrette parce que je pense qu'elle était une bonne candidate dans cette circonscription de l'Isère, qui est une circonscription pas facile puisque je crois qu'elle avait été gagnée au 2e tour à quelques milliers de voix seulement. Et donc face à Olivier Véran. Exactement. Et donc Lucie Castel aurait été une bonne candidate parce qu'elle incarne justement ce trait d'union à gauche. Et donc toutes les postures à gauche qui font preuve de sectarisme et de brutalité, je crois que c'est pas ce qu'il nous faut actuellement. Et donc, oui, elle aurait été une bonne candidate. Merci Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti Socialiste, était mon invité politique ce matin. Vous voulez réagir d'ailleurs à ce que vient de dire Stéphane Troussel. Alors, il ne sera pas là pour répondre, mais vous pourrez quand même commenter. Bien sûr, 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Et puis, on abordera aussi tout à l'heure le télétravail qui est remis en question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez là aussi et vous réagissez, ainsi que sur tous les autres sujets que nous avons abordés.